Elle permet d'apposer une certaine aura. Elle met au clair l'ambiance qu'on souhaite imposer au public. On se rappelle tous des entrées iconiques des catcheurs ou encore des entrées des boxeurs. Chaque aspect de ces derniers sont choisis avec parcimonie. La musique, l'attitude, le flow. Elles permettent aux spectateurs de jauger la personne et influent directement notre jugement sur cette dernière. Dans les animés, on en a de différents types. Il y a les entrées spectaculaires, démonstrations de puissance, comme Mitsuri, venant rappeler à une lune supérieure qui sont réellement les piliers. Il y a également les entrées salvatrices, visant clairement à redonner espoir dans une situation désespérée, comme Kobeni qui sauve Denji d'une mort certaine. Enfin, il y a les entrées stylées, qui sont là juste pour le charisme et l'aura du personnage, comme Mikey qui débarque sur une vilaine moto. Vous l'aurez compris, on est parti pour un nouvel épisode de ta série préférée du vendredi. 5 entrées légendaires, partie 7, c'est tout de suite. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si mon contenu te plaît. Et propose-moi d'autres scènes en commentaire, je suis à court là. Mitsuri sauve les pourfendeurs. Tanjiro tente à nouveau d'utiliser la danse du dieu du feu. Mais voilà un ultrason qui viendra l'envoyer plus loin. Nezuko n'a pas le temps de lui venir en aide. Pareil pour Genya. Nos héros tentent tant bien que mal d'absorber les assauts de la lune supérieure. Puis on revient sur notre héros à la cicatrice, qui ne cesse de subir des attaques encore plus puissantes les unes les autres. Il court. Ses alliés toujours plus en mauvaise posture. Il a le souffle court. Il pense avoir une option désormais. Mais voilà que le dragon de bois s'allonge avant de venir avaler notre héros d'un coup sec. Nous laissant tous bouche bée. Nezuko et Genya se débattent, n'en croyant pas à leurs yeux. Tanjiro est totalement coincé. Il se fait écraser. On pense alors que c'est terminé. Fini pour nos héros. Avant de lever la tête, un croissant de lune et une danse qui vient le compléter. Oui, la voilà, notre héroïne du jour, venant trancher de toutes parts le dragon, libérant ainsi Tanjiro, un pilier, et pas n'importe lequel, le pilier de l'amour. S'excusant d'être arrivé un peu trop tard, elle dépose le pourfendeur. Il peut se reposer désormais. Elle prend les choses en main. Elle inspire la confiance et la sérénité. Et c'est parti. Si seulement je pouvais vous mettre l'OST de Mitsuri, les frissons que je ressens à l'instant, venant charger, fermant la gueule de la créature, jouant avec ces derniers. Puis le voilà, le souffle de l'amour. La pluie de chats amoureux. Ne jugez pas le nom de la technique. Elle est beaucoup plus redoutable qu'elle n'en a l'air. Mitsuri n'a clairement pas le même niveau que nos héros. Et elle compte bien le prouver, forçant ainsi Zoakuten à la prendre au sérieux. Mais je ne vous parlerai pas du combat aujourd'hui. Je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. N'hésite pas à aller la check. Mikey et sa moto. Vroom vroom. Draken est totalement épuisé, c'est foutu, il ne tient plus le coup et laisse les choses à Mitsuya, venant s'asseoir un instant. Takemichi jauge la situation, il est certain qu'ils ne pourront pas tous les combattre tout en protégeant Draken. Et tandis que les vilains allaient attaquer, un bruit de moteur au loin se fait entendre. Plusieurs plans de la moto se succèdent, entraînant le sourire de Draken. Il reconnaîtrait cette bécane entre mille. Et il n'est pas trop tôt, cheveux au vent, il apparaît enfin. Mikey, le visage fermé, sous la pluie. Quelle aura! On sent alors que tout le monde s'est calmé. Un seul homme aurait réussi à faire basculer la pression de côté. Mikey explique alors pourquoi le Toman a été divisé. Il se sent fait manipuler avant qu'un individu n'apparaisse. S'avançant vers Mikey, il se fait appeler Hanma. Et tandis qu'ils discutaient, Mikey viendra tenter de surprendre son interlocuteur, bloqué par ce dernier, surprenant tout le monde présent. Bloquer un kick du blondinet n'est pas donné à tout le monde. Et qu'il ne soit pas si pressé, il le défoncera lui-même. Face à lui, ils sont une centaine, contre 4 seulement. Les voilà, dans de sacrés beaux draps. Et décidément, les entrées ne cessent d'arriver. Cette fois, plusieurs sons de moto. Oui, ils arrivent, l'armée de notre héros, venant épauler leur leader, plein phare. Les lieutenants et autres avançant avec assurance. Maintenant que les camps semblent équitables, qu'ils approchent. La tension est palpable. Mais qui osera faire le premier pas? On dirait bien que c'est le Tokyo Manji qui charge les premiers. Je vous réserve cette bataille pour un autre épisode. Restez branchés. Kobeni sauve Denji. Une boucherie totale. Akima avait encore fait des siennes. Et les vilains reviennent à eux. Ils n'oublient pas leur cible, Chainsaw Man. Avant de ressentir une aura étrange. Oui, elle se tient là, debout, couteau en main. Quelque temps plus tôt, elle a perdu son camarade, s'étant sacrifié pour elle. Autant dire que Kobeni est méconnaissable. On est alors sur le point de comprendre comment elle a survécu si longtemps dans ce métier. Le serpent venant l'attaquer, cette dernière esquivant parfaitement, venant le chevaucher, se retrouvant au corps à corps, lui tranchant la main avant de l'enchaîner au pistolet. Puis elle viendra se saisir du corps de Denji pour tanker les balles. Les voilà mal en point, venant se réfugier dans le véhicule. Le sang-froid de Kobeni est total, venant allumer les vilains dans la voiture, les forçant à prendre la fuite. Une simple humaine pleurnicheuse, tenant dans ses bras Chainsaw Man avant de rire. Non, elle vient pleurer. Non,
Elle vient de rire? Non. Elle se rappelle. Elle perd la tête. Elle devient complètement folle. On revoit alors comment elle a éliminé la tueuse à gages un peu plus tôt, venant culpabiliser. Son équipier est mort pour elle. Et elle avait tenté de tuer Denji plus tôt dans l'histoire. Oui, c'est décidé. Elle en a assez de ce métier. La prochaine fois qu'elle croise un supérieur, elle pose sa démission. Et ça me fait penser, je n'ai jamais parlé du massacre de Makima. Et pourquoi pas un épisode de 5 massacres légendaires? Dis-moi si ça vous intéresse. La naissance de Papillas. Zero Fuku face à Bouddha, l'un des meilleurs combats de Valkyrie Apocalypse. La petite divinité semble perdre le contrôle. D'immenses cornes surgissent avant de venir l'empaler lui-même. Elle pénètre son corps sans qu'il ne puisse rien faire. On sent toute la détresse de Zero Fuku avant que 2 dragons ne surgissent, un bleu et un rouge. Bouddha tentera de lui venir en aide avant de se faire repousser. C'était vain. Il l'entoure avant de venir former un cocon. Puis quelque chose semble en sortir, laissant l'ensemble du public sur le cul. À ce moment-là, Bouddha avait vu l'avenir. Non, qu'est-ce que... C'est pas parce qu'il avait vu l'avenir, c'est parce qu'il venait de croiser le regard de Papillas, la forme la plus puissante de Zero Fuku. Ils se tiennent alors là, se fixant l'un et l'autre. Papillas assurant que Zero Fuku n'existe plus en ce monde et n'a qu'une seule envie, tester son pouvoir qui déborde. On apprend que c'est un berserker qui existe depuis la nuit des temps. Le monde est composé de 3 plans, le paradis, la terre des humains et enfin l'enfer. Et dans l'enfer, il existe une légende. Quand la lumière la plus vive s'allie à l'ombre la plus sombre, les cornes de l'enfer s'éveillent et engendrent les ténèbres éternelles. On l'appelle Papillas, le roi démon du 6e ciel. Le voilà d'ailleurs chargeant le héros de l'humanité. Parant l'assaut avant de venir l'enchaîner de toutes parts à une vitesse folle. On apprend alors que le pouvoir de Bouddha de voir l'avenir ne fonctionne pas, car son adversaire n'est que ténèbres et Bouddha lui voit la lumière de l'âme. Autrement dit, Papillas n'en a aucune. Alors le démon utilise le jugement, chargeant à toute berzingue. Bouddha venant utiliser son bouclier à temps, entrant en collision, mais il aura réussi à le pénétrer, venant arracher l'œil droit de Bouddha, promettant un combat plus que difficile pour ce dernier. Et ce n'est pas le sujet du jour, promis je vous le réserve pour un épisode sur les combats. Béatrix se fait les zombies. Ah, quelle belle journée, le road trip se passe à merveille, ou pas. Voilà une bande de zombies agglutinés sur un camion. C'est potentiellement un survivant. Akira en profite pour tester sa combinaison de requin, attirant l'attention des zombies. Mais aujourd'hui ce n'est pas lui la vedette. Un samouraï surgit, venant trancher un zombie. Puis le voilà, enchaînant avec 2 autres. C'est un véritable massacre. Utilisant toutes les armes à sa disposition, il ne fera qu'une bouchée de tous les morts vivants. L'animation toujours au rendez-vous pour Zom 100. Puis une voix intrigante, un accent allemand, une éloquence d'époque. Oui, elle se présente. Son nom est Béatrix Hammerhauser, une étrangère, une fille au beau milieu du Japon durant l'apocalypse zombie. Elle serait venue d'Allemagne par amour pour la culture japonaise. Elle viendra alors demander de l'aide à nos héros, afin de l'escorter jusqu'à une ville un peu plus loin afin de livrer des sushis. Akira, ayant dans sa liste de se gaver de sushis dans un restaurant haut de gamme, sautera sur l'occasion. Puis les voilà, croisant une horde de zombies. Akira et Béatrix sont prêts à combattre, mais ils n'ont pas de plan. Fort heureusement, ils peuvent compter sur Shizuka. On retrouve Ken, les fesses à l'air, pour pas changer, attirant les zombies. Il les amène dans une ruelle où Akira les bloque avant que Béatrix ne s'emploie au massacre. Voilà tous les zombies regroupés. Ces derniers viendront les asperger d'alcool, souhaitant les brûler. Malheureusement, les allumettes ne s'allument pas. Dans ce cas, autant y aller à l'ancienne. Akira fonçant tête baissée avant d'être à nouveau secouru par Béatrix. Les 2 héros venant s'en donner à cœur joie, terrassant tous les zombies. Pensez voir Zom 100 si ce n'est pas déjà fait. Vous ne le regretterez pas. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pas mal de nouveaux animés aujourd'hui encore, comme Zom 100 que je t'invite fortement à regarder. Dis-moi ta scène préférée du jour. Personnellement, vous connaissez votre gars. Comment ne pas répondre à ma reine Mitsuri? Propose-moi d'autres scènes en commentaire. Je vous lis tous, sachez-le. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps également. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si mon contenu te plaît.